D'abord, il y a une réflexion que je vais t'amener, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer par réfléchir dans ce cas-là. Ça dit, toi, quand tu manges du pain, est-ce que tu sais que c'est avec de l'eau que le pain a été fait? La quantité de l'eau qu'on a mis dans le pain pour fabriquer, celui qui fabrique le pain là, qui fait le pain, il faut lui demander, est-ce que tu crois que c'est avec seulement la farine qu'on fait du pain? On met de l'eau dedans. Donc quand toi tu manges du pain, il faut savoir que l'eau est déjà rentrée à l'intérieur de toi. La pâte que tu prépares chaque jour et tu manges là, tu as oublié que c'est avec de l'eau que tu prépares la pâte. C'est avec de l'eau. Le riz que vous préparez là, la quantité d'eau que le riz prend avant d'être cuit, il faut réfléchir. Il faut voir la quantité d'eau que le riz a pris avant d'être cuit. Et maintenant, tu finis de prendre du riz là, on t'a donné la méthode. Tu prends de l'eau pour dire que tu veux éliminer le sucre. Tu as oublié que le sang a besoin d'une quantité de l'eau à l'intérieur. Quand ça dépasse la dose là, tu vas ouvrir une autre porte de maladie à l'intérieur de toi. Le cœur va lâcher. Le poumon, s'il y a trop de l'eau, et toi-même, il faut regarder. Quand il y a trop de l'eau, là où l'eau ne doit pas être beaucoup là, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner des catastrophes. Il faut regarder, quand tu manges, la nourriture dépasse le degré là, la respiration même là, c'est difficile. Quand quelqu'un, un petit, voit la nourriture, il n'a pas le contrôle. Il commence à manger à un niveau donné, la respiration devient difficile, le ventre est gros. Et on dit, mais toi, regardez, tu as trop mangé. Parfois même, on vomit. Parfois même, il commence par étouffer. Voilà. Éternuement, ça dit beaucoup de choses se passent quand la nourriture est trop. Donc c'est comme ça, quand l'eau est trop à l'intérieur, ça dégrade les choses. Ça va dépasser le sang. Le fonctionnement de votre corps va complètement dégrader. Voilà. Parfois, quand tu prends beaucoup de l'eau là, pour te donner un exemple, pour savoir ce que je suis en train de dire, quand tu veux dormir le soir, tu prends du riz. Il ne faut pas boire de l'eau. Et voir combien de fois tu vas uriner avant le matin. Pour savoir que le riz que tu as mangé là, il y a déjà la quantité d'eau que ton corps a besoin là, déjà dedans, que tu ne sais pas. La pâte que tu as préparée, mais vous-même, vous avez les yeux, non? Vous avez même oublié que la pâte que vous préparez, vous prenez de l'eau, quantité d'eau pour préparer la pâte. L'haricot, tout ce que tu prépares chaque jour, il faut réfléchir. Va comment je vais dire, dans ta cuisine. Et réfléchis, hein, tu vas voir, mais la quantité d'eau que j'ai utilisée pour préparer l'haricot, c'est déjà beaucoup. Et quand tu finis de manger l'haricot, on te donne la méthode maintenant de boire beaucoup de l'eau. Or, tu vas te tuer à l'intérieur. C'est ce que vous ne savez pas. Vous avez oublié la quantité d'eau que vous utilisez. Quand tu veux manger des fruits, la banane là, tu as oublié qu'à l'intérieur de la banane, il y a de l'eau. Tu as oublié qu'à l'intérieur de la mangue, il y a de l'eau. Tu as oublié qu'à l'intérieur, quand on dit avocat là, il y a de l'eau dedans. Tu as oublié ça? Non, il ne faut pas oublier. À partir d'aujourd'hui, pastèque que tu manges là, il y a déjà de l'eau, la quantité d'eau dedans. Tu prends de bouillie, la quantité d'eau que tu as pris pour préparer de bouillie là, toi-même tu sais très bien. Mais quand on te dit de boire beaucoup de l'eau là, tu as oublié que déjà tout ce que j'ai fini de manger maintenant, c'est déjà de l'eau. Oh, c'est ce que vous ne savez pas. Je n'ai pas dit de prendre de l'eau. Je n'ai pas dit d'interdire. Je ne vous ai pas interdit de prendre de l'eau. Mais l'eau, la quantité de l'eau que ton ventre veut là, il faut lui donner. Parce que tout ce que tu as mangé là, il y a déjà de l'eau dedans, que tu ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer par réfléchir. Je dis même le pain que tu manges. Est-ce que tu te rappelles que le pain, il y a de l'eau dedans? C'est peut-être quand je suis en train de parler maintenant que tu te rends compte que, effectivement, c'est avec une quantité d'eau qu'on a préparé du pain. La pâte, la bouillie, le riz, l'haricot, la sauce de gombo que tu finis de manger là, tu as oublié que tu as mis de l'eau dedans. Tout ce que vous préparez là, vous mettez de l'eau dedans. Donc, la quantité de l'eau qui rentre déjà à travers la nourriture n'est pas petite. Donc, quand on vous donne la méthode maintenant de prendre beaucoup de l'eau, tu vas te créer de problèmes. Aujourd'hui, il y a la maladie qu'on appelle prostate. Et beaucoup de personnes courent. Et prostate, c'est partout maintenant. La nuit, on ne fait que uriner. Mais toi, on te donne la méthode de prendre beaucoup de l'eau. Et toi-même, tu prends beaucoup de l'eau. Tu dis que tu urines beaucoup la nuit. C'est manque de réflexion. Moi, tout le temps, envoyer de l'eau, beaucoup de l'eau là, vous détruisez des choses à l'intérieur de vous sans le savoir. C'est quoi?
Tu as vu que c'est à cause du ventre que le Créateur a ordonné la pluie de tomber au ciel. Et donc, quand la pluie est en train de tomber, là, tu vas ouvrir ta bouche pour que toute la pluie là, tu vas avaler ça. Ce n'est pas ça. La pluie, l'eau là, il y a une quantité que l'homme doit prendre. Un peu seulement. C'est ce que vous ne savez pas. Méthode de ci, méthode de ça, vous allez vous tuer. Je dis, il faut réfléchir.